Daily Express, Barcelone étudie la possibilité de recruter Mohamed Salah pour remplacer Lewandowski. Barcelone change sa position concernant Ter Stegen. Commentaire surprenant de Hansi Flick après le match contre le Real Betis. Commentaire inattendu de l'entraîneur du Real Betis après le match contre Barcelone. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance de Barcelone aujourd'hui. Et si vous êtes parmi les supporters du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de suivre notre page. Daily Express, Barcelone étudie la possibilité de recruter Mohamed Salah pour remplacer Lewandowski. Le journal britannique Daily Express a créé une énorme surprise en révélant que Mohamed Salah, la star de la sélection égyptienne et du Liverpool FC, pourrait rejoindre le FC Barcelone dans la période à venir. Barcelone veut Salah. Le journal a déclaré « On peut dire que le FC Barcelone pourrait être une destination potentielle pour Mohamed Salah lors du prochain mercato estival. » Barcelone a déjà recruté des joueurs âgés comme Robert Lewandowski et a obtenu un grand succès. Avec l'approche de la fin du contrat de l'attaquant polonais, une opportunité pourrait se présenter pour Barcelone afin de recruter Mohamed Salah, mais cela dépend de l'avenir de Marcus Rashford et de la capacité du club catalan à assumer les coûts du transfert. Le journal a ajouté « De nombreux clubs souhaitent recruter Mohamed Salah, comme Al Hilal et Al Qadsiya en Arabie Saoudite, le club américain San Diego appartenant à l'homme d'affaires égyptien Mohamed Lotfi Mansour, ainsi que Galatasaray en Turquie. » Le journal a également indiqué qu'un retour de Mohamed Salah en Série A reste possible, après avoir déjà évolué sous les couleurs de la Fiorentina et de la Roma, surtout que certaines rumeurs évoquent le désir de la star égyptienne de poursuivre son parcours professionnel en Europe. Mohamed Salah est très demandé en Saudi Pro League. Des rapports de presse saoudiens ont révélé de nouveaux développements concernant l'intérêt des clubs saoudiens pour recruter Mohamed Salah, star de la sélection égyptienne et du Liverpool FC, dans la période à venir. Le journal Al-Wim a indiqué que les négociations avec Mohamed Salah ont connu cette saison des rebondissements inattendus. Après avoir refusé auparavant une offre énorme et prolongé son contrat de 2 ans, son niveau a considérablement baissé. Le rapport ajoute que si Mohamed Salah continue d'être utilisé de manière irrégulière à Liverpool, les offres saoudiennes seront prêtes pour le recruter. Le journal a ajouté « Les informations indiquent qu'un salaire d'environ 150 millions de livres sterling par an pourrait être proposé à Mohamed Salah pour rejoindre la Saudi Pro League. On croit également de plus en plus au sein de Liverpool que cette saison pourrait être la dernière pour la star égyptienne de 33 ans. Barcelone change sa position concernant Ter Stegen. Le FC Barcelone a décidé de changer sa position concernant son gardien allemand, Marc-André Ter Stegen, au moment où le joueur entame les dernières étapes de sa récupération après l'opération chirurgicale qu'il a subie en juillet dernier au niveau du dos. Barcelone ne fera aucune pression sur Ter Stegen pour qu'il parte, et ne lui dira pas ce qu'il doit faire contrairement à ce qui s'est passé lors de la période précédente. Selon le journal espagnol Marca, le club respectera le contrat de son gardien allemand. Barcelone ne mettra pas la pression sur Ter Stegen pour qu'il parte en janvier. Barcelone n'ouvrira pas le dossier du départ de Ter Stegen et lui laissera une totale liberté. La décision devra venir de l'Allemand lui-même s'il souhaite quitter le club lors du prochain mercato hivernal en janvier 2026. Marca a confirmé l'amélioration de la relation entre Ter Stegen et Barcelone à l'heure actuelle, les deux parties ayant tourné la page des différends provoqués par la publication qui avait mis le club dans l'embarras l'été dernier concernant la durée de son absence, sans consulter la direction. Un commentaire surprenant de Hansi Flick après le match contre le Real Betis. Lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre entre Barcelone et le Real Betis en Liga, Hansi Flick est apparu avec son calme habituel, mais ses mots portaient cette tonalité profonde mêlant franchise et ambition, reconnaissance des difficultés et volonté de continuer à construire sans s'arrêter. Il a longuement parlé, comme s'il voulait vider tout ce qu'il avait en lui, comme s'il voyait dans ce match une nouvelle leçon pouvant se transformer en un pas supplémentaire sur un long chemin où il ne vise que les titres, rien d'autre que les titres. Flick a commencé en affirmant que chaque confrontation contre le Real Betis possède sa propre particularité. Il a déclaré d'une voix claire « Jouer contre une équipe comme le Real Betis, que ce soit ici ou dans n'importe quel stade, demande toujours le plus haut niveau de concentration. Ils ont la capacité de presser, de changer le rythme rapidement, ce qui fait que chaque minute du match est remplie de détails qu'on ne peut ignorer. » Il a ajouté que ce type de match n'est pas un simple test passager, mais une véritable mesure du niveau de progression de son équipe. Cependant,
Flick n'a pas caché que, malgré les grands efforts de ses joueurs, ses ambitions sont plus élevées et ses attentes plus lointaines. Il a déclaré sur un ton très sérieux, « Je demanderai plus à mes joueurs. Toujours plus. Si nous voulons gagner des titres, nous n'avons pas d'autre choix que de nous améliorer chaque semaine, à chaque match, à chaque séance d'entraînement. Barcelone est une équipe habituée à concourir pour les titres, et c'est ce que nous devons constamment restaurer. » Il semblait vouloir rappeler à tous que les titres ne se gagnent pas avec un bon match ou deux, mais à travers un processus continu qui ne connaît ni relâchement ni satisfaction facile. Le coach allemand a ensuite abordé le dossier de l'arbitrage en Liga, et en a parlé clairement et sans exagération. Je souhaite toujours que les décisions arbitrales en Liga soient correctes et justes. Ce championnat est plein d'intensité et de rivalité, et toutes les équipes doivent sentir que chaque décision prise sur le terrain repose sur la précision et l'impartialité. Je ne demande rien d'extraordinaire, juste la justice, juste la clarté. Ces mots ressemblaient à un message calme, mais portaient une conviction profonde selon laquelle la précision arbitrale pourrait être un facteur décisif dans la trajectoire d'une longue saison. Flick a ensuite longuement parlé de ses joueurs, en particulier de Pedri, pour lequel il a exprimé une grande admiration. Avec un sourire clair, il a déclaré « Ce que Pedri apporte est différent, un joueur qui comprend le rythme, qui sait quand ralentir le jeu et quand l'accélérer, qui possède cette touche qui ne s'enseigne pas. Sa présence au milieu change toute la forme de l'équipe. Pedri ne joue pas seulement, il écrit le match à sa manière. » L'entraîneur semblait décrire un artiste qui peint plutôt qu'un joueur qui se contente de passer le ballon. Il n'a pas arrêté là ses éloges, passant immédiatement au jeune prodige Lamine Yamal, devenu le centre des discussions dans le monde entier. À son sujet, il a déclaré « Lamine est un joueur exceptionnel. Ce qu'il fait à cet âge est quelque chose de très rare dans le football. Il a une personnalité sur le terrain bien plus grande que son âge. Il affronte, dribble, fait la différence comme s'il jouait depuis 10 ans au plus haut niveau. Nous sommes chanceux à Barcelone d'avoir un joueur d'une telle qualité. » Il a ajouté que ce qui distingue Yamal n'est pas seulement son talent, mais aussi sa passion, son envie de progresser et sa capacité à transformer n'importe quel ballon simple en une véritable opportunité. Flick a poursuivi sur le duo en disant « Quand Pedri et Lamine jouent ensemble, je ressens toujours que l'équipe peut créer quelque chose de spécial. Il y a une harmonie entre eux, une vision commune, comme si chacun lisait les pensées de l'autre. Ce type d'harmonie ouvre la voie vers l'identité que nous recherchons. » Pour conclure, Flick est revenu sur son message principal, celui qu'il a répété tout au long de la conférence, le travail continue. Nous sommes une équipe forte, oui, mais nous voulons être encore plus forts. Nous avons de grands joueurs, mais nous voulons qu'ils continuent à progresser. Les titres s'arrachent avec l'effort, la discipline, la foi dans le projet. Et c'est ce que nous cherchons à atteindre, étape par étape. Flick a quitté la salle en laissant une seule impression. Cet homme ne se contente pas du minimum, et ne regarde pas un match isolé, mais toute la saison. Et que Pedri et Lamine Yamal sont deux pièces essentielles d'un tableau plus large qu'il tente de construire pour ramener Barcelone sur les podiums, là où il estime que le club appartient par nature. Un commentaire inattendu de l'entraîneur du Real Betis après le match contre Barcelone. Dans des déclarations plus longues que d'habitude, l'entraîneur du Real Betis est apparu après la rencontre qui s'est achevée il y a peu face au FC Barcelone, pour parler en profondeur de tous les détails techniques et mentaux qui ont précédé le match et accompagné son déroulement, offrant une vision globale qui illustre l'ampleur du défi auquel toute équipe doit faire face lorsqu'elle affronte Barcelone, surtout face à une équipe dont la possession constante et la qualité individuelle peuvent faire la différence d'un seul geste. L'entraîneur a commencé son intervention avec un ton mêlant respect et fatigue, en disant « Je pense que n'importe quel entraîneur dans le monde sait ce que signifie affronter Barcelone. Ce n'est pas un match ordinaire qui passe sans laisser de traces, mais une rencontre qui porte en elle beaucoup de pression et de détails exigeant une concentration totale durant toutes les minutes. Pour moi, affronter Barcelone est toujours la tâche la plus difficile, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, parce que vous affrontez une équipe qui sait exactement ce qu'elle veut et comment y parvenir. » Il a poursuivi en expliquant que la difficulté de jouer contre Barcelone ne provient pas seulement des noms de ses joueurs, mais d'une philosophie profondément enracinée devenue partie intégrante de l'identité du club. Il a ajouté « Barcelone ne change jamais sa manière de jouer, quelles que soient les circonstances. Ils ont la conviction que la possession est le seul chemin vers la domination, ce qui met chaque équipe dans une position défensive pendant de longues périodes.
Jouer contre eux est épuisant, très épuisant, car vous n'avez pas seulement à arrêter un joueur ou une passe, mais une structure entière qui bouge avec une harmonie impressionnante. Leur possession n'est pas un simple échange de passes inutiles, mais un mouvement étudié qui t'attire dans certaines zones avant de te frapper là où tu ne t'y attends pas. L'entraîneur a indiqué que ses joueurs savaient à quoi s'attendre avant le match, et que la préparation avait été doublée car affronter Barcelone n'est jamais une rencontre comme les autres. Il a déclaré: « J'ai dit aux joueurs avant le match que Barcelone nous obligerait à courir énormément, et que si nous perdions la concentration une seule seconde, nous nous retrouverions face à une occasion dangereuse ou un but quasi assuré. Cette équipe ne te laisse jamais souffler. Leur possession longue t'épuise mentalement avant même de t'épuiser physiquement, parce que tu commences à penser à la manière de récupérer le ballon, puis tu réalises qu'ils l'ont déjà transporté de l'autre côté et créé une supériorité numérique. » Il a ajouté: « Nous avons essayé de le bloquer aujourd'hui en réduisant les espaces, mais un joueur comme lui n'a besoin que d'une seconde pour faire la différence. Il est très difficile à gérer car il possède cette confiance et cette capacité à changer la direction du jeu en un instant. Il a ce toucher qui te rappelle que le football n'est pas seulement une tactique, mais aussi du talent et de l'inspiration. » L'entraîneur a indiqué que le travail des défenseurs devient beaucoup plus compliqué lorsqu'Yamal est en forme, car il déséquilibre n'importe quel adversaire même sans toucher le ballon. Il a déclaré: « Il suffit qu'il s'approche du ballon pour obliger le défenseur à réfléchir 2 ou 3 fois avant d'agir. C'est en soi une arme dangereuse. » Il a également évoqué l'effort mental que demande un match contre Barcelone, affirmant que ses joueurs avaient donné tout ce qu'ils pouvaient physiquement, mais que l'épuisement mental était évident en raison de la pression constante. Il a déclaré: « Par moments, tu as l'impression de courir après une ombre, car le ballon circule entre les joueurs de Barcelone à une vitesse que tu ne peux pas suivre. Cela crée une pression continue sur toi, car tu sais que la moindre seconde de relâchement peut te coûter très cher. C'est pourquoi je le répète toujours, affronter Barcelone n'est pas un simple match, mais un test complet de tes capacités et de ta présence mentale. » Il a ajouté qu'il était fier de ses joueurs malgré la difficulté du match, car ce type de rencontre offre une expérience précieuse pour le développement du groupe. Il a déclaré: « Je dis toujours à mes joueurs que jouer contre Barcelone est une opportunité d'apprentissage, car tu affrontes l'une des équipes les plus organisées et créatives. Si tu veux savoir où en est ton équipe, affronte Barcelone. Et si tu veux savoir ta capacité à résister sous pression, affronte Barcelone. Aujourd'hui, nous ressortons avec une expérience supplémentaire, et c'est très important pour la saison. » Dans la conclusion de son intervention, l'entraîneur a insisté sur son profond respect pour Barcelone, affirmant que ce respect n'était pas une flatterie, mais une conviction. Barcelone est une équipe qui transforme chaque match en une bataille intellectuelle avant d'être physique. Ils ont des joueurs exceptionnels, de Pedri qui contrôle le match comme il le souhaite, jusqu'à Lamine Yamal qui possède toutes les qualités pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde à l'avenir. Les affronter est toujours la tâche la plus difficile et la plus épuisante, mais aussi la plus bénéfique pour toute équipe souhaitant progresser. Ainsi, l'entraîneur du Real Betis a livré l'un de ses commentaires les plus longs et les plus détaillés, dépassant largement les 4 minutes, révélant le grand respect qu'il porte au style de Barcelone et à ses stars, malgré la difficulté constante de devoir affronter un club aussi puissant.